Bienvenue dans ce nouvel épisode de Remise de clés de conciergerie. Et aujourd'hui, on retrouve un couple fusionnel et parfaitement complémentaire, Karine et Sébastien. Karine et Sébastien, ils ont décidé de se lancer en conciergerie suite à malheureusement quelques ennuis médicaux. Et tu vas voir qu'ils sont en train de super bien démarrer. Ils sont calmes, posés et en même temps très sûrs d'eux. J'adore vraiment leur profil. On va découvrir leur histoire ensemble tout de suite. C'est parti. Bon, bonjour Karine, bonjour Sébastien, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, vous remettre cette petite boîte qui fait du bruit. C'est solennel, vous avez déjà été livrés, mais en tout cas... Parlez-nous de vos biens, où se trouvent vos biens, quelle est la typologie Le premier, en fait, c'était sur l'Essonne, donc un studio qui a démarré rapidement. Quand même. Maintenant, bon là, on est dans une période creuse, mais non, ils sont très contents. Prestataire, super. Ah, génial. Super, c'est Yacine. On a fait un peu la pub pour lui. Parce que franchement, très serviable. Et puis bon, un bon esprit d'équipe, aussi bien avec les propriétaires. Et après, ça a été vers chez nous, vers Saint-Nazaire. D'accord. Saint-Nazaire, donc là, c'est une maison avec jardin, 500 mètres de la plage et 3 chambres. Donc, démarrage au début un petit peu compliqué au début. Ouais, il a fallu rassurer la propriétaire. Au début, c'était dur d'avoir du monde. Puis en fait, il a démarré assez doucement. Puis là, ça y est, il est lancé. Et au mois de novembre, là, il est lancé parce qu'il est plein. Alors, Ah ouais, et malgré, parce qu'on est quand même dans une phase où pour Saint-Nazaire, on est justement, loin, quoi, là. Génial. Dès janvier, elle ne pensait pas que ça allait monter comme ça. Et puis là, on a démarré par des travailleurs, forcément, au chantier de la tente. Oui, parce que Saint-Nazaire, c'est ça la clé. Ouais. Et puis maintenant, on a eu des Italiens spécialisés dans la céramique. Génial. Ils voulaient déjà nous rencontrer aussi. Parce que là aussi, c'est pareil, avec les voyageurs, c'est pas très simple. Ouais, c'est bien. Ça qui est bien. C'est bien parce qu'au moins, on fait le pont entre, on va dire, le propriétaire, la fée du logis et en même temps les voyageurs. Alors c'est vrai que là-dessus, il y a quand même pas mal de, on va dire, rien ne se passe de façon linéaire. Il y a toujours des obstacles, comme par exemple, on va dire, les personnes, ils ont soit veulent arriver plus tôt ou autre. Et en fait, on est toujours là pour essayer de rassurer un petit peu tout le monde, trouver toujours une solution. Et quand on est face à des problèmes, on dit toujours, on va quand même bien trouver une solution. Puis de toute façon, il faut pas voir ça comme un problème. Je dis, il faut voir ça comme plutôt un moyen de formation. Parce que si on prenait dès le départ et tout se passait bien, comment serait notre apprentissage ? C'est vrai. Donc le but, c'est en fait, on va dire, de voir ça sous un œil différent, en disant, OK, il y a encore un problème. C'est quoi le problème ? Ouais, mais comment on va s'en sortir ? Et en même temps, qu'est-ce qu'on aura appris de ça ? Et au prochain coup, on saura déjà mieux répondre plus vite à ce côté-là. Exactement, c'est comme ça qu'il faut faire là. Et je me permets sur là-dessus parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est aussi que comme on se lance quand même dans quelque chose qui est nouveau, et en fait il y a des choses qui au départ nous semblent peut-être une montagne parce que c'est normal, c'est nouveau, on l'a jamais fait. Donc notre cerveau en plus nous met un peu en mode, tu sais, c'est peut-être le cerveau reptilien, tu vois, qui dit oula attention. Et puis en fait finalement une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quelque chose qui pouvait nous sembler une montagne, mais en fait nous semble quand même beaucoup plus simple et se dit non, ce cas-là en fait j'ai déjà vu. Allez hop, on y va quoi. Une fois que tu as vu, c'est déjà connu pour ton cerveau et tu as moins peur. Et comme par exemple, tu te disais, la première fois, un voyageur te dit, est-ce qu'on peut arriver plus tôt ? Tu es en mode, qu'est-ce que je fais ? Je suis en panique. Et deuxième fois, tu te dis, c'est une opportunité d'upsell. Je lui propose d'arriver plus tôt, je prends 15 € de plus. Voilà, donc c'est toujours comment transformer un problème à une solution et à une opportunité aussi. Au dernier logement, là, c'est sur Deauville. Alors Deauville, c'est pareil, ça démarre très doucement parce qu'on l'a eu là au mois de février. Donc très doucement. Le propriétaire, tout de suite, oh là là, attention, je n'ai pas assez de réservations et tout. Alors là, je lui ai expliqué, j'ai écouté, je dis, on a un logiciel justement qui fait toute l'étude de marché à des jours précis. Chaque jour, il refait son prix et tout ça. Je dis, en ce moment, c'est une période calme. À part jouer un petit peu sur les prix, de 1 ou 2 € pour relancer l'algorithme et tout ça. Et je dis, on est dans une période calme, mais vous inquiétez pas, ça va redémarrer. Et je l'ai rassuré parce que là, pareil, l'Essonne, c'était un studio aussi. Qui au départ, c'est pareil, les propriétaires paniquaient. J'ai dit, non, ça va démarrer. Après, ça y est, c'est démarré. Voilà, on est en période calme encore, mais ils s'en font pas, donc ça va. Et puis pas pareil. En fait, c'est marrant parce que chaque propriétaire, le premier mois, c'est décisif pour eux. C'est vrai,
Mais quelle que soit la grandeur du logement et tout. Donc on est là pour les rassurer. Et après, ils ont confiance en nous. Puis après, on les accompagne à chaque fois. Puis on fait des rapports tous les mois en plus. Donc moi, ça a été comme ça dès le départ avec les propriétaires pour qu'on travaille tous en équipe, aussi bien avec les prestataires. Donc on est trois en fait. On est trois, on travaille tous ensemble. On donne tout le monde dans la main. des idées, je partage s'ils sont d'accord ou pas. Et puis on y va, quoi. C'est pour ça aussi, c'est important de leur expliquer que nous, on s'engage sur minimum 1 an de collaboration. Donc, on a un contrat sur 12 mois minimum, à tacite reconduction. Mais justement, c'est cette période-là qui va être décisive. Et s'il ne faut pas tout de suite faire des conclusions au premier mois ou au premier jour, première semaine, c'est justement, on s'inscrit en fait dans cette dynamique de collaboration long terme. Et on est là pour faire des résultats, justement, sur une année, avec toute la saisonnalité que ça peut impliquer. Et voilà. Et donc, nous, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a un moment, parce que sur le marché de la conciergerie, pour la plupart des contrats en fait, qu'on voyait partout chez nos concurrents, en fait, il n'y avait pas d'engagement. Et en fait, on l'a bien vu, quand on a démarré, nous les premiers, en fait, en tant que propriétaires, quand tu es avec une conciergerie, au bout d'un mois, ça allait pas. Et ça nous est arrivé plusieurs fois de virer une conciergerie au bout d'un mois. Et en fait, c'est complètement idiot avec le recul, parce qu'en fait, en un mois, qu'est-ce que tu veux prouver? Et en fait, c'est pour ça qu'on a avant tout fait des contrats en 12 mois, parce qu'on s'est dit, on va imposer aux propriétaires d'avoir le temps de nous tester vraiment. Et en fait, c'est comme ça après que tu gardes finalement plus facilement la personne, pas parce que tu l'as engagé sur la durée, mais parce que tu as pu lui montrer, en fait, sur une période plus longue, que la confiance, elle est là et que justement, les revenus viennent. Et il y a de toute façon une montée en puissance sur Airbnb. C'est très très rare que ça arrive de temps en temps, mais que tu mettes un logement et qu'au premier jour, tu sois rempli pour un mois. Ou alors, c'est peut-être des fois que tu n'as pas mis le bon prix. Et là, c'est un autre problème. Oui, parce que moi, j'en vois beaucoup. Parce que de toute façon, on joue sur les prix. Donc, on se renseigne par rapport le secteur, ce qu'il y a autour de vous. Ouais. J'ai expliqué d'ailleurs pour celui de Deauville. J'ai regardé sur Airbnb. Les studios, la même catégorie, vous allez voir. Là, actuellement, au mois de mars, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et en plus, ils cassent leur prix. Non, et ils n'ont rien non plus. Alors, autant rester à ce que nous propose PrisLive et puis jouer peut-être 1 ou 2 euros. Et puis voilà, donc on peut pas. Je dis nous, on joue sur la qualité aussi. Il y a la qualité, donc. Puis casser les prix, c'est aussi, ça va à l'inverse de ce qu'on veut donner comme image. Tout à fait. Parce que quand on casse les prix, quelque part, c'est comme si en fait on disait qu'il y avait un vice caché ou ça donne une mauvaise information aux voyageurs. Et on n'attire pas les... on allait dire la même chose. On a tellement vécu, on n'attire plus les bons voyageurs aussi. Quand tu es trop bas, il y a des voyageurs, tu n'as pas envie de les avoir dans tes logements. Et ça, c'est quand même, le prix est aussi une saison. Et surtout, moi je vois, il y a des conciergeries, on a vu, qui faisaient ça de leur argument de dire « Nous, on vous fait 100% de remplissage ». En fait, il y a un moment, si je te mets à 25 balles, c'est sûr que je vais faire 100% de remplissage. Mais ça s'appelle une connerie, en fait. Ça s'appelle pas des bons résultats. L'important, c'est d'avoir toujours ce côté. Et encore plus important, je trouve, sur les maisons, etc., qui sont un peu grandes, de justement avoir plutôt des fois, peut-être que 50% de remplissage, mais vendu au très bon prix. Et donc, du coup, avec une marge qui est finalement conséquente et qui fait plaisir. Alors, évidemment, c'est toujours le ratio entre les deux. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut louer le moins possible, mais voilà. Mais en tout cas, vous l'avez super bien compris. Et en plus, ça me fait plaisir de voir, parce que je sais pas si tu te rappelles, on a vu quelques déboires au démarrage pour les transferts. Je crois qu'il y avait eu un truc pas cool. Exactement. Ça avait été, je me rappelle. Ça avait été terrible. Ouais. Et en fait, ça me fait plaisir de vous voir là en face, parce que tu sais, c'est toujours l'évolution. En fait, il y avait eu un suspicion de fraude sur Revolut, mais on avait répondu à des questions ensemble où je me sentais pas bien en face de toi en visio, parce qu'en fait, tu sais, les questions c'était est-ce que quelqu'un est en train de vous dire que quoi valider, tu sais, et genre là tu mets oui, tu vois, mais genre, tu mets non, je veux dire, tu vois, et il y avait vraiment un côté vrai arnaque, tu vois, qui était, on était en bonne confiance entre nous, mais à chaque fois c'était le triangle à arnaque. Oh, trop drôle. Et comment tu as vécu ça? Est-ce que jusqu'à la dernière seconde tu disais est-ce que je suis en train de me faire arnaquer à quelqu'un qui connaissait en fait, et puis on a réussi après tu m'as rappelé, on a eu à nouveau une visio et on a réussi à débloquer. Mais il a fallu du temps. Hein. C'est une bataille. Enfin, je comprends le côté auquel il faut mettre, on va dire, des verrous, parce que c'est vrai que sur les réseaux, il y a tout et n'importe quoi, et c'est facile de tomber, on va dire, dans des arnaques. Là, pour le coup, à un moment donné, on ne sent plus maître de quoi que ce soit, parce qu'en fait, on dit mais non, c'est bon, on veut y aller. En fait, non, c'est bloqué.
Pourquoi c'est bloqué? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis le risque en plus de se mettre le doute. Tu l'as eu à un moment ou pas? Ou non, ça va, c'était. Le doute, ouais. Ouais. Ah. Ouais. C'est toi qui T'es sûr? T'es sûr? T'es vraiment sûr? Mais oui, Je comprends, non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que moi je comprends carrément. Moi, c'est. Moi, j'aurais fait pareil avec toi. Si tu Attends, Loïc, t'es en train de te faire naquer par Karine. C'est l'inverse. Ah non, et puis moi, déjà au début, avec la banque, notre propre banque. Donc, Vous êtes chez quel... nous, on est au Crédit Agricole. Ils sont très pointilleux là-dessus. Ah, on connaît Crédit Agricole. Ah, j'ai eu une conseillère ou deux en ligne parce qu'il m'a énervé. Crédit Agricole, bon, il y est toujours, hein. Ouais. Mais je dis, bon, il va falloir ouvrir un compte sur Revolut. Hein. Et bon, oui. Moi, t'es maître de ton... En fait, t'as Crédit Agricole qui t'a dit qu'on était potentiellement une arnaque, c'est ça? Oui. Et derrière, tu passes sur Revolut et ça te revient Non, ça. non. Alors ma fille qui me dit bah non c'est pas possible, moi j'ai des copains qui sont sur Revolut, ça fonctionne très bien, mais qu'est-ce que t'as fait encore moment là? Bah non, c'était pas toi en plus. Non, mais c'était fou. Et mais vous savez, il y a une grosse nouveauté en fait que j'ai, et je suis super fier d'avoir pu mettre ça en place, c'est que dans 15 jours, en fait là, hier on était à Rouen, on a validé en fait un partenariat avec un notaire, et dans 15 jours, toutes les conciergeries clés en main, elles vont être vendues chez un notaire, appel de fonds par le notaire à la banque, plus personne ne me dira jamais que je suis un voleur. Là au moins, c'est terminé, parce que bon, pour qu'un notaire nous ait... Mais c'était pas facile de faire valider, parce que ça sort complètement des transactions habituelles qu'ils font, Bah, donc il fallait quand même quelqu'un qui, voilà, qui soit... Et franchement, trop bien, parce qu'on a passé tout un audit avec le notaire, tout un truc, c'était super intéressant, parce que même le point de vue, j'ai trouvé de certaines choses au niveau contrat, au niveau de tout ça, ça nous a très peu modifié, mais on a modifié 2 petites choses pour lui faire plaisir, et franchement, trop bien, parce que là, je me dis, bon, on se retire ça de la tête, parce qu'il y avait des moments, j'ai pas eu qu'avec toi, j'ai eu quelques... Avec toi, c'était quand même particulier. C'était... Moi peut-être, ouais c'est peut-être pire pour moi. Ouais. Mais Mais je sais j'ai eu, pas. toi, on est d'accord, c'était un des cas les plus fous. Mais je veux dire, dans l'état d'esprit, c'est pas cool parce que en fait, tu te retrouves un peu dans un espèce de truc où tu sais, tu fais douter la personne, alors qu'en plus, tu viens tout juste, tu commences à nous rejoindre. On démarre quand même pas avec la meilleure image parce que même si tu es en confiance, bah, c'est quand même un petit peu inscrit. Donc c'est un risque aussi Il y a que le cerveau peut-être ça qui fait, se passe un peu moins bien pour toi par la suite ou n'importe. Enfin, voilà, non, là, je suis trop content. Ça va être royal là. Bah, c'était, oui, Revolut, on n'a pas eu trop de soucis. Non, normalement. Revolut, j'étais plus- choqué de ce qui s'est passé. Ouais, j'étais choqué. Mais c'est plus les banques. Ouais. En fait, on a Ah, eu vraiment des banques traditionnelles qui disaient, mais clairement, et je crois que c'était quelle banque qui a sorti, que c'était clairement Crédit une Agricole. action de répression des fraudes contre Loïc, alors que c'est diffamation totale. Je sais même pas d'où C'était ça... par rapport à en Angleterre. Alors moi, j'ai eu le discours du Crédit Agricole. Oui, c'est Revolut Angleterre. Vous savez, il y a des fraudes et tout. Je suis pas quand même. C'est pas possible quand même. Ouais. Donc, Bah, c'est vrai que, en fait, on a heureusement beaucoup de membres qui disent ce serait beaucoup trop gros, qui disent attends, j'ai vu tous ces gens qui passent. D'ailleurs, vous êtes des vraies personnes, non, je vous touche, vous êtes. J'ai Non, trop mais bien parce que tu sais, c'est. Ouais. Et ouais, bah, ça nous aura appris. Hein. De toute façon, on apprend. Hein. Génial. Ouais. Bon, du coup, pas de regret. Ah non, bon bah on débute. Hein. Puis bon bah c'est bien avec tout le groupe, on va pouvoir bien se développer tout ce Ouais. qu'on en est. Ouais. On va Ça, c'est la pouvoir force. chacun et puis au moins on va être un. Ouais, Le ça, regret, c'est problèmes. pourquoi t'as pas commencé plus tôt? Non, mais c'est vrai parce que depuis longtemps, je voulais me mettre à mon compte. C'est combien de temps tu as l'idée, justement? Puis bon, il y a quoi? Il y a 2 ans, j'avais déjà touché un petit peu à l'immobilier déjà. À la base, c'est quoi ton parcours? Tu avais fait quoi avant? Alors j'ai débuté en tant que responsable de rayon, je suis partie en Belgique. J'ai fait une formation, je suis partie en Belgique. J'étais dans Intermarché pour pouvoir avoir mon magasin déjà. Et puis intéressant, mais Là, Fait- c'est changé d'avis, c'est en ça? fait, on s'est rencontrés au lycée et puis moi je suis partie en Belgique. Lui il était sous-marinier, donc il est parti à Toulon. Donc là, plus rien. Et puis- Froid, chaud. Voilà, ouais. Et puis à un moment donné, je me suis dit, parce que moi dans ma vie, c'est souvent tous les 3 ans, il faut que je change. Mais là, je ne vais pas changer, hein, parce qu'arrivé à l'âge où je suis. Et puis après, donc au bout de 3 ans, je suis revenue en France et puis on s'est revus. Donc c'est là que C'est voilà. vrai que c'est- Ouais. Nous, c'est des cycles de 3 ans. Tous les 3 ans, nos routes, elles se croisaient sans arrêt jusqu'à un moment donné, on fait ensemble. À l'âge de 16 ans, donc c'était ouais. Ah ouais, génial. C'est- 12 ans comme ça, et puis 12 ans à se croiser. Puis à un moment donné. En tout cas, je trouve que vous rayonnez tous les deux. Je sais pas, il y a un truc. J'adore ressentir les gens. Je trouve que, je sais pas, vous. Ah on est très Fusionnel. Ouais. Ça se Ah voit, ouais, ça ouais, se voit. ouais.
Oui, ça a toujours été comme ça, mais je crois que la maladie en fait encore fait plus. Et c'est vrai que oui, on est tellement fusionnels que dès qu'on est séparés, là, tout à l'heure, c'est pareil. J'étais partie à l'autre bout de la table. Il était au bout de la table, il me dit tu viens à côté de moi. Je dis quand même, je peux quand même me séparer un petit peu. Non, on vous comprend. On est pareil, on est très fusionnels et on peut pas notre fille, elle nous le dit des fois, elle dit mais vous êtes toujours ensemble. Je dis oui, mais j'ai en plus là maintenant qu'on a une conciergerie, on travaille quand même 24 heures sur 24, on dort quand même. Non, mais c'est vrai que... c'est toi qui fais le plus gros du travail. Oui, mais tu complètes quand même. Oui, mais je te donne des coups de main dans certains trucs. Ouais, mais t'es quand même bien... Oui, des fois, tu me... Parce que j'ai, on va dire, un recul assez loin qui me permet déjà par mon travail de me poser des fois des questions différentes. Oui, mais justement, ça m'aide, ça. Justement, parce que je suis habitué par mon travail en tant que responsable qualité, donc j'ai toute la vision, on va dire, du système ISO, qualité, super. Ah oui, tu as un super background pour donc faire ça. là-dessus, on va dire, puis même créer des tableaux Excel, faire par exemple les feuilles Plan d'action. pas que plan d'action, pour le calcul pour les propriétaires. Comptabilité, études de Ça. rentabilité, ouais. Là-dessus, j'ai aucun souci là-dessus, je peux faire ça très vite. Donc là-dessus, Oui, vous êtes très complémentaires oui, et on vous est apportez très vraiment complémentaires. chacun votre expertise. Alors lui, des fois, il va sur le terrain. Bon, moi, je n'ai pas encore tenté trop le terrain, malgré que j'avais fait quand même un peu d'immobilier. Et oui, après l'Intermarché, en fait, après, j'ai été dans le médical. Rien à voir. Ok. Et après, suite à ma maladie, donc j'ai été virée. Et puis, à partir de là, il a fallu se repositionner. T'as été virée carrément, licenciée Après le cancer, ouais. Le travail était très bien, le cadre a essayé de me défendre et tout, puis lui aussi, il est toujours à l'hôpital, mais il a changé de secteur, pareil. Ah oui, en plus, c'est à l'hôpital. C'est un autre. Et après un cancer, on te... Oui. Bravo. fin de contrat. Je venais d'apprendre que j'avais un cancer et puis j'ai eu la chance de ne pas avoir de chimio, mais j'ai eu du temps à me remettre parce que mon bras ne fonctionnait plus. Donc j'avais encore 4 mois de mon contrat encore à faire parce que c'était renouvelé tous les ans. Puis arrivé au mois de janvier, je vais voir la direction, je reprends pour la médecine du travail. La médecine du travail qui me dit non, tu vas pas pouvoir reprendre comme ça. Tu peux pas faire fonctionner ton bras. Et puis moi, j'étais agent hospitalier, donc c'était du ménage et tout ça. Il dit non. Alors je dis je sors d'un cancer, je peux pas travailler. C'était les pleurs, quoi. Et puis on vire. Fin de contrat, on vire. Donc j'ai fait ni une ni deux, et syndicat et tout ça. Ah oui, heureusement. Et bon, là, ils m'ont dit, tant que t'es pas reprise, tant que ça va pas mieux, on te met quand même au chômage. Ils m'ont quand même payé le chômage. Et je dis, si c'est dans des conditions comme ça, j'arrête et puis je refais une reconversion. Puis c'est là-dessus qu'après, au fur et à mesure, j'ai atterri sur vos vidéos. Et puis, ça va travailler pendant 6 mois. 6 mois, et puis je dis, non. C'est quand même, c'est un truc à faire. Et puis j'aime bien le contact avec les gens. Les voyageurs au téléphone, c'est super parce que c'est plus fort que moi. Je mets un petit message et puis des fois je les ai au téléphone. Donc là récemment, j'ai dit tiens, les Italiens, comme ils sont là pendant 1 mois, je vais faire un petit plateau de produits locaux. C'était avec un mot italien. Parce que en italien, t'as écrit un mot? Oui, mais parce que ma fille apprend plusieurs langues. Donc le russe, tout ça, coréen et tout le bazar. Moi je suis russe. Oui, je sais. Ouais, donc ça, elle a dit maman, je vais te faire un petit mot. Qu'est-ce que tu veux que je te mette? Donc on a été mettre ça avant qu'ils arrivent. Tout de suite la photo. Oh, super, c'est très gentil et tout. Alors j'ai dit ça à la propriétaire m'a dit c'est bien Karine, c'est bien. Ça, vous vous sentez accompli du coup, j'imagine dans... Ouais, parce qu'en fait, en plus, la propriétaire, elle est gentille comme tout. C'est un bien qu'elle a eu. Héritage ou non? Ouais, c'est Un héritage, ouais. Un héritage. Donc, dès le départ, j'ai voulu discuter avec elle et tout ça. Puis c'est tout de suite passé. Le feeling était là. Voilà. Et puis je lui dis carrément, j'ai fait une formation, mais on va travailler en équipe, donc je l'ai rassurée. Et puis ça se passe très bien tous les mois, des fois même 2 fois par mois, on a une discussion au téléphone. Et puis. C'est une question de façon de confiance et d'échange. Mais d'ailleurs, toi qui as finalement fait beaucoup de boulot différents dans ta vie, j'imagine que même face à, je sais pas, ce que tu as pu faire à l'hôpital ou autre, finalement, c'est le contact avec les malades, c'est différent.
Ouais, c'est Mais ça. c'est toujours le contact, T'es humain en fait, Ouais, l'échange. surtout ça, c'est écouter humain et c'est ce que je recherchais aussi dans la conciergerie. Sauf Bien que si- c'est là, en fait, tu as affaire quand même avec des personnes qui sont en voyage, qui sont en vacances, qui est quand même plus joyeux que, Oui, ouais, oui, que, ça, la, c'est que sûr, la ouais. maladie. Et puis Ouais. bon, on essaye par tous les moyens que leur séjour se passe bien. Se passe bien, hein, c'est surtout ça. Puis jusqu'à présent, ça va. Hein. Même sur le mois de février, on a déjà un 5 étoiles sur Deauville. Ah, super. Allez. Ouais, Ouais. Félicitations. ouais. Et puis on tourne entre 4-9 même sur l'Essonne. Hein. Et, Ça, c'est super. du coup, vous voyez pleinement vivre de la conciergerie. Ah bah moi, de toute façon, j'ai dit, il faut qu'on arrive quand même à, je sais pas si cette année, bon, on espère, 10, mais continuer après. Dis bien, ouais. Continuer après. Ouais, d'ici la fin d'année, Ouais. c'est Une dizaine l'objectif. de- Ouais, super. Bon, vous allez les avoir, il n'y a pas de raison. Là, vous êtes parti pour. Ouais, puis il y a Virginie qui est pas très loin chez nous. Déjà, là, on a eu un bon contact avec elle. Parce qu'on a dit, si on trouve des logements, on la fera travailler. S'il y a des rénovations à faire, Bah ouais, trop bien. automatiquement. Donc, puis elle- Bah, c'est ça la force du réseau Ouais, aussi, voilà. d'être entre nous et de. c'est D'échanger de bons procédés, mais aussi Voilà. des compétences. Hein, parce que si on peut s'entraider, même Fanny qui est architecte d'intérieur, voilà, Bah oui. des choses comme ça crée des synergies. C'est pour ça que j'avais vu déjà, il y a Jean-Christophe qui m'avait dit, oh, t'es sûr quand même? J'ai dit, à la façon de faire sur le Facebook et tout, faire ces petites annonces, j'ai dit, c'est un veste malin ça. Ah. J'ai dit, bah non, c'est pas possible. Ah, j'ai dit, si. Ouais, j'ai cherché. Et puis elle me dit, ah bah dis donc, pourtant elle nous a dit, elle pensait nous avoir vus quelque part. Je dis, ça m'étonnerait parce qu'on a posté une personne, on a posté sur rien à part les flyers. Les flyers, carte de visite. Encore le jour Mais on n'est à pas chaque du- fois on quand n'est je vais pas chez dans le coiffeur, et autres, un peu Ouais. partout. Puis bon, il y a une agence immobilière qui veut travailler avec nous. L'office du tourisme, on va être référencé aussi. Donc bon, bah, petit à petit, on va à notre vitesse. Mais bon. Non, mais ça me fait plaisir parce que. C'est très je trouve que l'objectif, il est très très réaliste parce que souvent on voit des membres qui sont au bout de 2 mois, ils sont déjà, bah là, Adrien, au bout de 2 mois, il est déjà à 9 biens. Moi, souvent, je mets en garde les membres qui disent ah bah je vais aller chasser 100 biens en 1 an. Faut croire met dans- vraiment- dans ses objectifs. Voilà. Ou alors, faut avoir faut y aller en marketing et tout ça, faut s'y connaître. Mais quand j'entends un chiffre comme ça, je me dis la personne, elle n'y croit pas parce que c'est trop gros en fait. C'est trop gros en C'est fait énorme. pour être. Après, Nous, on en rentre. C'est cool. On a toute une équipe. On Sur le principe, c'est faisable. Oui, Et c'est mais surtout il faut- souvent les membres qu'on a qui nous disent 100. Bah souvent, moi, je les ramène à quelque chose de plus réaliste parce que, en fait, quand je creuse, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ça me dérange pas. Même quelqu'un me dit 1000, bah pourquoi pas, en fait, tu vois, sur le principe. Bah, nous, Mais- on l'a fait. Mais On l'a voilà, mais si tu y crois au plus profond de toi-même, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que le chiffre que tu donnes, tu y crois au plus profond de toi-même, que tu sois, si c'est un chiffre qu'on donne juste pour dire j'y vais comme ça, mais avec vous êtes posé, réaliste, tout. Enfin, franchement, ça me fait vraiment super plaisir parce que je me souviens vraiment super bien de notre premier contact parce qu'on avait passé encore en plus quand même de l'autre temps. Mais je me souviens, enfin, je sais que vous avez vu tous les deux avec ce petit côté posé, avec tout ça, où je m'étais dit, bah, ça va être génial. Et en fait, c'est marrant, c'est que si on m'avait demandé de prédire comment se passerait cette interview, tu vois, quelques mois après, eh ben, je l'aurais tout à fait vu comme ça, où justement, bah, vous mettez une pierre, puis après l'autre, et puis c'est génial, quoi, effectivement. Le but, c'est pas de construire vite, le but, c'est bien poser les fondations. Donc, Ouais, puis on Donc veut que là-dessus, tout fonctionne bien, chaque bien c'est pareil. bien avant d'aller. Expert en qualité qui parle. Là. On sent la déformation professionnelle. Si on va y aller trop vite, on va bâcler beaucoup de choses et ça sera contre-productif, on va dire, dans l'image qu'on veut donner. Si on veut vraiment, on va dire, donner, on va dire, une sorte de garant de notre conciergerie, c'est quelque part aussi bien montrer qu'en fait, ce qu'on donne, même si c'est pas, on va dire, beaucoup pour l'instant, le peu qu'on nous donne, déjà, on va bien le prendre, on va bien le gérer et en même temps, ben, on va le faire monter au mieux de sa capacité et c'est ce qui va jouer pour nous quelque part. Parce que l'on va dire courir dans tous les sens en disant voilà, j'ai fait rentrer tant de biens et tout ça, c'est viser, on va dire quelque part, un mauvais objectif qui est souvent, on vise que la rentabilité, mais on néglige tout le reste. Et la rentabilité, au début, ça rentre bien parce qu'on va dire quelque part, on fait, on va dire, beaucoup de rentrées, mais quelque part, c'est après vite fait le déclin parce qu'en fait, on est dépassé par les choses, parce qu'on a mal bâti et on n'a pas de fondation sereine pour, on va dire, gérer tout l'ensemble. On prend notre temps, on pose les choses et on y va doucement. Et même dans vos connaissances. Enfin, je veux dire, là, tout ce que vous avez appris depuis, en allant voir justement et discuter avec un propriétaire, vous êtes 100 fois plus
crédible, sérieux, par l'expérience que vous avez pris entre deux, c'est sûr et certain. Et en fait, c'est pour ça que moi j'aime bien appeler toujours ça un peu, mettre l'image de la boule de neige, parce qu'en fait, tu vas faire peut-être 1, tu vas passer à 3, puis tu vas passer à 6, mais à un moment, ce sera beaucoup plus facile de rentrer peut-être, j'en sais un, 4, 5, 7 en un mois, et vous verrez, il y a un moment, je suis sûr, où oui, peut-être vous serez à 10 dans 6 ou 8 mois, mais dans 2 ans, par contre, la boule de neige sera plus importante, parce que vous aurez beaucoup plus d'assises, de connaissances, de tout ça, quoi. Et puis les propriétaires, après, pourront en parler aussi autour d'eux. Exactement, c'est sûr. De toute façon, c'est ça, c'est tisser la toile, en fait, Ouais. du réseau, quoi. Puis en même temps, bon, comme on dit, hein, chaque année, les techniques avancent, les modèles sont, on va dire, qu'il y a des nouveaux outils qui apparaissent. Donc, en fait, c'est ce qui permet aussi après de faire progresser l'ensemble. C'est pour ça, d'aller trop vite, c'est un petit peu une bêtise. Génial. En tout cas, franchement, très inspirant. Écoutez, franchement, les amis, un grand merci. C'était super. Si tu regardes aujourd'hui cette vidéo et que tu as peut-être un bien, eh bien, à confier à nos amis, eh bien, on mettra dans la description un petit lien pour pouvoir interagir avec vous. Voilà, n'hésite pas. Et également, si tu as envie, toi aussi, de changer ta vie avec les conciergeries clés en main, eh bien, n'hésite pas. On mettra aussi un lien pour pouvoir, ce coup-ci, interagir avec nous. Exactement. Voilà. Franchement, un grand merci, les amis. On se donne rendez-vous bientôt. J'ai envie de vraiment avoir l'épisode 2, vous voir avec... J'espère. Hein. quand vous À atteignez plus de 10 logements, en vrai. quand vous atteignez les 10 biens par vous-même. Ah bah oui. Voilà. Ouais. Vous nous envoyez un petit message et franchement avec plaisir de l'organiser. Bon, merci pour votre énergie et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.